si les enfants... Tu peux me rendre? Tu peux me rendre? Merci Yvon pour la partie louange. Merci les musiciens. Merci aussi pour la conduite dans le chant. Maintenant, nous voulons nous préparer à écouter la parole de Dieu. Régine, veux-tu prier? Seigneur, dans ta parole, il est dit que c'est bien de m'approcher de toi. Donc, combien, Seigneur, nous voulons être attentifs à ta parole. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre notre cœur, que nous soyons attentifs et que nous sachions mettre en pratique ce que l'on entend. Que cela ait un retentissement dans notre comportement. Et s'il te plaît, dirige ton serviteur, bénis-le et mets tes paroles dans sa bouche. Amen. 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 Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile de façon à donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis. Et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Apôtre Paul qui parle à Timothée. Et par ailleurs, il dit « L'amour de Christ me presse ». Le message que le Seigneur m'a mis à cœur à vous apporter ce matin est dans la continuité du message de dimanche dernier que William a donné sur les dons et les ministères dans l'Église. La question est la suivante. Je suis un racheté de Jésus-Christ. Je fréquente l'Église, j'aime le Seigneur et je voudrais progresser dans mon engagement et je voudrais obéir au Seigneur. Et je voudrais aussi servir le Seigneur dans l'Église en étant au service de tous. Mais dans quoi puis-je m'investir? Dans quoi ça vaut la peine que je mette toute mon énergie? Le mot investir vient du mot anglais to invest. Le dictionnaire anglais Collins donne la définition suivante. Si vous investissez de l'argent, du temps ou de l'énergie dans quelque chose, alors vous dépensez votre argent, votre temps et votre énergie en faisant en sorte que cela devienne un succès. Autour de nous, nous pouvons voir des hommes et des femmes qui ont tout donné pour réussir une carrière, ou qui se sont battus pendant des années contre vent et marée pour une idée ou pour un programme politique. Ces hommes et ces femmes ont sacrifié non seulement leur temps, mais aussi leur vie, leur argent pour réussir l'objectif qui s'était assigné. Et c'est à force de courage, de ténacité, de persévérance que ces gens sont arrivés à leur but après avoir tout investi.
Marie-France et moi, nous habitions la ville de Blanc-Ménil, dans la région parisienne. Et il se trouve que l'association Maria Dorcas, dont Marie-France s'occupe, était reconnue dans la ville comme une association humanitaire importante qu'il fallait aider. De ce fait, le temps passant, des personnalités politiques sont venues la visiter dans un pavillon qui avait été prêté à Marie-France gratuitement par la ville. Et parmi ces personnalités, il y a eu Marie-Georges Buffet, ancienne ministre, ancienne secrétaire du Parti communiste français. Et Marie-France et Marie-Georges Buffet ont sympathisé. Et elles ont eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises. Et elles connaissaient très bien notre foi. Et nous, on s'est intéressé aussi au cheminement de Marie-Georges Buffet. Et nous avons découvert une femme très sympathique, toute simple, agréable dans sa relation avec les autres et totalement engagée dans ses convictions politiques communistes. N'hésitons pas à participer à des débats à la télévision, être en première ligne dans les défilés, défendant à chaque fois que possible les intérêts des faibles et des opprimés selon son point de vue. Plusieurs fois, je l'ai croisé dans la rue, distribuant des tracts, ou bien je l'ai vu avec sa valise, tôt le matin, monter dans le RER pour prendre le train pour aller quelque part en France, défendre ses idées. Et combien de fois je l'ai vu le soir rentrer, elle habite pas très loin de chez nous. C'est une femme convaincue qui a décidé d'investir sa vie pour ses convictions politiques. Dans les entreprises, on dit que ce qui fait la force de l'entreprise, c'est son capital humain. À une certaine époque, j'étais impliqué dans des comités de direction d'un grand groupe coté en bourse et régulièrement on était amené à parler du potentiel de telle ou telle personne. Et j'ai souvent entendu dire, on va investir sur telle personne. On investit dans telle personne parce qu'on a besoin d'elle pour réussir telle mission, tel projet dans l'entreprise. Il en est ainsi de l'Église. Pour construire une Église, il faut des êtres humains, que la Bible appelle des ouvriers. Des ouvriers qui s'investissent par leur travail, par leur capacité, par leur talent, par leurs dons. Et ainsi, progressivement, l'édifice va prendre forme pour devenir un bâtiment spirituel, un palais spirituel, une cathédrale spirituelle. Un jour, dans l'église de Télégraphe, à Paris, on annonce qu'il y a un grand séminaire qui est conseillé pour ceux qui veulent être des disciples de Jésus-Christ. Mais ce séminaire se passe à l'étranger. Il y a donc les frais du séminaire et puis les frais de voyage pour aller à ce séminaire. Mais on conseille vivement à tous de faire l'effort financier parce que ça en vaut la peine. Et dans cette église, il y avait un jeune converti que le Seigneur a transformé alors qu'il était un voyou dans le quartier. Faisait des larcins, volait, etc. Je lui demande alors, que penses-tu de ce séminaire? Il me répond qu'il aurait bien voulu y aller, mais financièrement, ce n'était pas possible. Alors je lui ai dit, moi je pense que c'est important que tu puisses y aller. Et je te propose de financer tous les frais. Je payerai tout ce qu'il faut. Alors il était ébahi par
ma proposition, alors il m'a dit, mais pourquoi fais-tu cela pour moi? Je lui ai répondu, parce que j'ai investi sur toi. Le Seigneur m'avait donné la conviction que ce jeune avait un potentiel spirituel. Et effectivement, le Seigneur a fait une grande œuvre de transformation dans la vie de ce jeune. Et au bout de quelques années, il a été choisi par l'Église pour faire partie des anciens de l'Église. Pour des raisons professionnelles, à une certaine époque, j'étais amené à me déplacer dans toute l'Europe. Et il y a un endroit que j'affectionnais particulièrement, c'est quand j'allais à Milan. Je m'arrangeais pour loger dans un hôtel près de la Piazza del Duomo. Parce que là, à la place du Duomo, au centre de Milan, il y a une cathédrale magnifique. C'est la 3e cathédrale la plus haute du monde. Et lorsqu'on la regarde de loin, elle donne une impression d'être bâtie avec de la dentelle tout autour. C'est une cathédrale qui est magnifique. C'est une cathédrale majestueuse et en même temps qui semble fragile à cause de cette dentelle que l'on voit autour d'elle. Mais lorsqu'on s'approche de près, on s'aperçoit que la dentelle est un effet d'optique. Parce que cet effet d'optique est rendu par des milliers de petites statues de 1 mètre, 1 mètre et demi, qui représentent des hommes et des femmes, les uns à côté des autres, tout autour de la cathédrale. Il y a exactement 3400 statues qui ornent cette cathédrale et il n'y en a pas 2 d'identiques. Ces statues représentent des personnages de la vie de tous les jours, des mamans, des papas, des enfants, des agents de police, des commerçants, des artisans, des bourgeois, des pauvres, des gens ordinaires de la vie quotidienne. C'est une parabole fantastique que représente cette cathédrale ornée de milliers de personnages de toute classe sociale, de toute culture, de toute race. Chaque statue de cette cathédrale, c'est chacun d'entre nous. Nous qui sommes ici, nous formons l'Église. Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Un jour, alors que nous étions en vacances en famille dans les Pyrénées, nous faisions une promenade et nous grimpions une route assez abrupte et nous sentions la fatigue au fur et à mesure que nous montions vers des sommets de plus en plus hauts. Et voilà que subitement, à un tournant de la route, apparaît plus loin encore, sur une colline plus haute encore, une chapelle faite de belles pierres qui surplombent toute la vallée. Une petite chapelle de plusieurs siècles qui avait résisté aux dégâts du temps. Et alors, en voyant cette chapelle, on a réfléchi sur le travail que cela avait demandé. Il y a plusieurs siècles, il y a des gens qui avaient assez de foi pour aller chercher des pierres là-bas en bas de la vallée, pour les monter, peut-être à dos de mulet, jusque là-haut, pour aller donc faire cette chapelle. Probablement des fidèles qui avaient consacré une grande partie de leur temps parce qu'ils y croyaient à cette chapelle. Et ils avaient transporté ces lourdes pierres. Et peut-être ça a duré pendant des années. La cathédrale di Duomo, il a fallu 5 siècles et demi pour la construire. La cathédrale de Paris, il a fallu 8 siècles pour la construire.
Il faut des années pour construire l'église de Jésus-Christ. Mais ces gens qui avaient construit cette chapelle étaient décidés à s'investir pour construire une église en haut, là-bas, en témoignage de leur foi, ou bien à la gloire de Dieu. Je ne sais pas. Mais la chapelle est toujours là, avec une grande croix au-dessus. Il en est ainsi, frères et sœurs, pour la construction du plus grand projet que Dieu a laissé aux hommes, la construction de l'Église de Jésus-Christ, dont il est le chef et l'architecte. L'Église se construit à travers des hommes et des femmes qui ont décidé de s'investir par la foi en faisant une totale confiance en Dieu. Le chrétien qui s'investit dans l'édification de l'Église le fait avec l'idée qu'il est en train de participer dans quelque chose qui est tout à fait dans la volonté du Seigneur. Alors, quand il fait ça, ce chrétien qui s'investit dans l'Église, il voit l'Église grandir. Une Église avec des frères et des sœurs aussi qui vont grandir dans leur foi. Une Église qui va grandir avec de nouvelles âmes qui vont s'ajouter, que le Seigneur va ajouter. Nous sommes, chacun d'entre nous, invités à chercher notre place dans l'Église. Nous sommes invités, chacun d'entre nous, à chercher notre don. Dieu utilise nos dons et nos talents pour sa gloire. Nous devenons ses serviteurs au service de tous dans l'Église. Construire, développer une Église, c'est la mission la plus importante que Dieu nous ait confiée à nous qui sommes ses ouvriers, à nous qui sommes ses rachetés. Dieu pourrait très bien édifier l'Église d'une autre manière, mais il a décidé de le faire avec nous. De le faire avec des hommes et des femmes faibles, mais des hommes et des femmes qui ont décidé de se placer sous l'autorité de Dieu. Et pour bâtir son Église, le Seigneur a prévu d'équiper les ouvriers en accordant à chacun un ou plusieurs dons. Et ces dons vont permettre à l'Église de fonctionner et de croître. Ce sont les dons spirituels. Les dons du Saint-Esprit sont accordés à chaque chrétien. Chacun d'entre nous, nous avons un don. Chacun d'entre nous, nous avons un don particulier. Ce don nous donne une capacité spirituelle, une qualification spirituelle en vue d'un service défini, mais pour l'utilité de tous. Est-ce que tu connais ton don? Les dons spirituels sont la richesse de l'Église. Ils sont donnés pour l'édification des chrétiens, mais aussi pour l'évangélisation des inconvertis. William, dimanche dernier, nous a commenté 1 Corinthiens chapitre 12. Alors je vous propose qu'on relise ce passage. Yannick, si tu veux bien afficher. 12, versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Reviens sur verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Chacun pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est
donner. Donner, donner, donner. C'est donner par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Chaque membre du corps est indispensable. Chacun d'entre nous, nous sommes indispensables à la croissance de l'ensemble. Si le plus petit don n'est pas exercé, le corps ne fonctionne pas correctement. Chacun d'entre nous, nous sommes donc exhortés à chercher quel est notre don. C'est le rôle des anciens et des diacres de chercher pour chacun d'entre nous dans quoi chacun pourrait avoir un rôle dans l'Église. Dans le groupe biblique de Saint-Germain-du-Bois, il y a une jeune femme qui s'est ajoutée à notre groupe il y a 1 an. Elle s'est convertie il y a 4 ans, ailleurs. Et puis elle est arrivée à Saint-Germain-du-Bois. Elle a appris donc qu'il y avait une église et donc elle s'est ajoutée à notre étude biblique. Et puis, avec Océane, on a réfléchi sur qui on pourrait commencer à former pour nous remplacer. Et alors on a pensé à cette jeune femme qui, quand on faisait l'étude, on voyait qu'elle connaissait sa Bible, qu'elle avait de l'amour pour sa Bible. Alors on lui a dit, veux-tu apporter l'étude biblique maintenant pour nous remplacer peu à peu? Alors elle a été surprise, mais alors on lui a dit, mais voilà, il faudrait que ceci, que cela, on lui a donné des pistes, on lui a donné un bouquin, on lui a dit, voilà, tu pourrais travailler tel livre de la Bible. Et elle a commencé. Et il s'est avéré qu'elle a un don pour apporter l'étude biblique, frères et sœurs. On a découvert son don en elle. Chacun d'entre nous peut aussi se tourner vers les responsables de l'Église en disant, bien, moi je pense que je peux faire cela ou... Eh bien, il y a une sœur de l'Église qui est venue me voir il y a quelques semaines et elle m'a dit, je voudrais bien m'occuper de telle chose. Comment on parlait tout à l'heure au CA. Alléluia. Parce qu'elle obéit au Seigneur. Elle a ressenti qu'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire dans l'Église. Elle a ressenti une sensibilité particulière sur un besoin de l'Église. Et toi, quel est ton don? Et si tu pratiques déjà un don, on a vu qu'il y a des dons dans l'Église. Il y a le don de service, et il y a le don de musique, il y a le don de conduite de la louange, il y a le don de faire le ménage, il y a le don d'aller chercher les sous. Et toi, quel est ton don? Et si tu as déjà un don, peut-être que le Seigneur va te faire découvrir un deuxième don. Et le but de tout don, comme on l'a lu tout à l'heure, est l'utilité commune. Et puis on a lu dans les versets 8 à 10 une liste des principaux dons. Le verbe donner, donner, donner est répété à plusieurs reprises.
Et le mot grec utilisé dans donner a été écrit dans un temps qui suggère un renouvellement constant. On comprend par là que le don reçu croît. Il n'est pas figé. Il progresse. Dans la mesure où il est utilisé à la gloire de Dieu, notre don, eh bien, va croître, va s'émanciper, va devenir de mieux en mieux pour la gloire du Seigneur. Le chrétien qui exerce son don, aussi petit soit-il, participe à une œuvre de construction. Il participe à la construction d'une cathédrale. Alfred Kuhn est un théologien, bon, il est mort il y a quelques années. Il a écrit un livre remarquable sur les dons et il propose une classification des dons. Et il s'est basé sur 3 passages, 1 Corinthiens 12 que nous avons lu, Romains 12 et Éphésiens 4. Et alors, il a classé les dons. Et il a mis en évidence 4 types de dons. Le premier type de dons, ce sont les dons de proclamation. Alors, dans les dons de proclamation, il y a le don de prophétie. En fait, prophétie veut dire parler au nom de Dieu. C'est ce que font les prédicateurs. Ils parlent au nom de Dieu parce que ils ont prié pour que le Seigneur les inspire et parle au nom de Dieu. Il y a le don d'exhortation, de parole de sagesse. Il y a des gens, quand on discute avec eux, on sent qu'ils sont inspirés, que ce qu'ils disent, ça nous fait du bien. C'est un don. Il y a le don d'évangélisation. Je connais un frère dans une autre église, quand il est en contact avec une personne quelconque, vous comptez jusqu'à 30. Et avant d'arriver à 30, il a commencé à parler de Jésus. À n'importe qui. Dans le groupe biblique à Saint-Germain-du-Bois, nous avons une sœur. Vous pouvez être assuré que si elle passe, par exemple, à Carrefour, à une caisse, elle va parler de Jésus. À n'importe quel endroit, elle parle de Jésus. Elle a ramené des gens à l'étude biblique. Il y a le don d'enseignement. Il y a le don de parole de connaissance. Celui qui connaît bien la parole de Dieu, il peut expliquer des choses qui sont des fois tordues, qu'on a du mal à comprendre. Parole de connaissance. Et puis il y a la conduite du culte. On a vu Yvan ce matin, il a conduit le culte. Mais c'est un don également. Ça, c'est les dons de proclamation. Et puis il y a les dons de service. Le service social, c'est ce qu'on fait dans l'épicerie solidaire. C'est ce que fait Annie avec l'association Soul Nougou. C'est ce que fait Marie-France avec l'association Maria Dorcas. Il y a le don d'aider les autres. Il y a le don d'habileté manuelle, le bon bricoleur qui est prêt à dépanner les frères et sœurs. Il y a le don de libéralité. Il y a des gens qui... Le Seigneur nous parle de la petite veuve qui a donné un quart de sou. C'est vraiment infime, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Mais il y a des gens qui sont à l'aise financièrement, qui peuvent donner beaucoup. Moi, j'ai plein d'exemples que j'ai lus ou qu'on m'a rapporté de gens qui sont dans les affaires et qui ont dit « Seigneur, je te donne la moitié de ce que je gagne. » Vous savez ce qu'a fait le Seigneur? Il leur a donné encore plus. Seigneur, je continue à te donner la moitié. Le Seigneur a donné encore plus. Je continue à te donner la moitié. Le Seigneur a donné encore plus. Il y a le don de miséricorde. Il y a le don d'hospitalité. Ça, c'est la deuxième catégorie de dons, le don de service. Mais il y a aussi le troisième type de don, c'est des pouvoirs spéciaux. Alors je dirais que ces pouvoirs spéciaux apparaissent dans des situations particulières, quand il y a un besoin particulier. C'est le don
de guérison, le don des miracles, discernement des esprits. Il est évident que lorsqu'on est en Afrique, dans la bagarre avec donc les sorciers, les marabouts et tout ça, le discernement des esprits est nécessaire. Quand on est dans la bagarre, je pense dans les pays musulmans, il y a des miracles. Il y a des miracles. Le Seigneur donne ses dons au moment, dans ces situations-là, parce que c'est un besoin. Et puis, il y a un quatrième type de don, c'est le don de louange et de prière, les dons musicaux. Et puis, il y a aussi le don de parler en langue. Moi, j'ajoute, normalement associé au don d'interprétation des langues. Les anciens et les diacres sont à la disposition de chacun pour expliquer tel ou tel don pour lequel vous voudriez avoir plus d'explications. Que notre Église soit une Église où les dons explosent. Je vais terminer par cette anecdote que vous connaissez probablement. C'est un homme qui visite un chantier et qui demande à un ouvrier « Toi, que fais-tu » Et l'ouvrier répond « Je travaille pour faire ce qu'on me demande de faire et pour gagner ma paye. » Et puis l'homme voit un autre ouvrier et lui demande aussi « Et toi, que fais-tu » Et l'ouvrier lui répond « Je taille des pierres, je mets du ciment et je fais un mur comme on me l'a demandé. » Puis l'homme voit un autre ouvrier un peu plus loin qui faisait le même travail et lui dit « Et toi, que fais-tu » Et l'ouvrier répond « Moi, je construis une cathédrale. Et toi, quelle vision as-tu de ton Église? Est-ce que tu vois la cathédrale? Est-ce que tu vois les frères et sœurs qui vont grandir? Est-ce que tu vois les âmes qui se perdent autour de nous, qui ont besoin de l'Évangile? Est-ce que tu vois Jésus glorifié dans les vies de chacun d'entre nous? Est-ce que tu veux voir des miracles de vie qui vivent dans les ténèbres et qui sont transformés par le Seigneur pour être des lumières? Est-ce que tu vois cela ce matin? Le Seigneur veut faire cette œuvre à travers toi. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse cette semaine, qu'il vous bénisse dans vos engagements et réfléchissez bien à ce que nous avons dit. Et tout à l'heure, nous avons la réunion du CA.